Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne fin d'année, bonne année 2017 déjà, que nous entamons dans 2 jours précisément. Et félicitations à vous tous parce que, comme on dit en anglais, you have made it. Donc, vous avez réussi à finir cette année par la grâce de Dieu, quels que soient les défis, les challenges, les oppositions, les combats, les problèmes que vous avez traversés. Vous êtes là. Et j'aimerais vous assurer que si vous êtes là, ce n'est pas parce que vous êtes beau, parce que vous êtes belle, parce que vous êtes fort, parce que vous avez étudié, parce que vous avez des relations, parce que vous avez donné des offrandes, parce que meilleurs que vous sont morts, craignant Dieu plus que vous sont morts, obéissant à Dieu plus que vous sont morts, se sanctifiant devant Dieu plus que vous sont morts, servant Dieu, se donnant à Dieu plus que vous sont morts. Mais si vous êtes vivant, c'est parce qu'il est bon et sa miséricorde durera toujours et qu'il a certainement un plan à accomplir au travers de votre vie. Donc, soyez le bienvenu ce soir à notre soirée à caractère perspective prophétique dans laquelle je vais, par la grâce de Dieu, avec l'Esprit du Seigneur, avec les Écritures, nous éclairer sur ce que sera l'année 2017 dans le calendrier prophétique de Dieu par rapport aux nations, par rapport à Israël et par rapport à l'Église. Voyez-vous, tout message prophétique doit trouver une balance entre Israël, les nations et l'Église. Et nous voulons, dans une synchronisation d'événements qui se sont récemment passés, nous voulons situer l'Église par rapport au temps dans lequel nous sommes et par rapport à ce que Dieu est en train de nous annoncer pour l'année 2017. Et vous devez le savoir que dans les Écritures, il y a comme ça une tribu que l'on appelait la tribu des fils d'Issachar. Issachar qui était l'un parmi les 12 des fils de Jacob, qui plus tard est devenu une tribu. Comme vous le savez, à la fin, au soir de sa vie, Jacob, le patriarche, bénit les 12 fils. Mais au soir de sa vie, Moïse, l'homme de Dieu, le prophète, bénit les 12 tribus et bénit aussi la tribu d'Issachar. Et on le dit dans 1 Chronique que cette tribu avait la capacité de pouvoir lire les temps et les saisons. Ils avaient l'intelligence des temps et des saisons. Ils étaient l'intelligentsia de la société. C'était des hommes qui étaient aux portes des villes, qui des fois, à la fin de l'année ou au début de l'année, réfléchissaient, faisant une mathématique prophétique pour voir, vu tel événement et tel et tel et tel événement, Dieu est certainement en train de nous dire telle chose et voici ce qui peut arriver à la suite des temps. Alors, Dieu nous a fait la grâce dans mon ministère de m'accorder d'être un fils d'Issachar. Dieu m'a, avec beaucoup d'humilité, m'a accordé de pouvoir lire les temps et les saisons. Et j'aimerais nous rappeler certains événements qui viennent de se passer. Il y a de cela pas moins d'une semaine, disons pas plus d'une semaine, et ce qui se passe déjà et ce qui va arriver dans l'année 2017. Alors, comme vous l'avez vu sur l'affiche, j'ai écrit l'année 2017 sera l'année Hanouka. Hanouka sera l'année Hanouka. Voilà, sera l'année Hanouka. Soyez les bienvenus à vous tous. Je sais que beaucoup de gens sont dans un climat de fête, certains dans les retraites, d'autres dans les veillées, d'autres se sont déjà mis à part pour aller chercher Dieu, d'autres sont dans des fêtes en ce moment. Mais nous voulons passer quelques instants autour de la parole prophétique afin de comprendre quelle est la pensée de Dieu pour des temps comme ceci. Hanouka, prophète, que veut dire encore Hanouka? Hanouka veut dire tout simplement dédicace, de manière très simple, dédicace en hébreu. Et nous voulons le dire pourquoi nous parlons de Hanouka et que veut dire Hanouka et pourquoi Hanouka à la veille de 2017 et qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir nous dire. Je vais aller de manière très simple, je ne ferai pas long dans cette vidéo, j'aimerais être le plus simple, le plus pratique possible, ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une conférence, j'aimerais juste à caractère perspective prophétique vous faire réfléchir sur certains événements et vous aider à lire les temps et les saisons, à savoir ce que Dieu veut pour nous pour l'année 2017 qui va commencer. Beaucoup d'hommes de Dieu sont en prière en ces instants. Il y a une grande coalition apostolique et prophétique qui était d'ailleurs dirigée par l'apôtre Peter Wagner, qui est un homme qui a fait un grand travail, qui est mort récemment. Nous avons perdu des apôtres et des prophètes cette année et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Dans cette coalition prophétique avec les prophétesses Sinu Jacob, c'est plusieurs autres prophètes. J'étais censé prendre part à ce programme il y a de cela 3 ans. C'est aux États-Unis en général, dans un hôtel où se retrouvent tous les apôtres et les prophètes de la coalition apostolique internationale, se retrouvent pour prier, pour dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire pour 2017? Qu'est-ce que tu dis pour l'Église? Qu'est-ce que tu dis pour les nations?
où est-ce que nous en sommes par rapport à ton retour? Qu'est-ce que nous devons faire en tant que responsables apostoliques et prophétiques dans les nations? Que devons-nous faire? Et ces choses sont très capitales. Et à la fin des années comme ceci, c'est très important de ne pas uniquement être dans le climat de fête, de repos, de détente ou de vacances, ou de poster des photos, ceci, cela, mais en tant que fils d'Issachar, en tant qu'Église de Jésus-Christ qui est prophétique, nous devons avoir la capacité de pouvoir lire les temps et les saisons pour nous dire dans quel temps nous sommes et qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors, de manière déjà contextuelle, avant de toucher à la parole de Dieu, vous devez savoir que actuellement nous sommes en pleine fête de Hanouka. Hanouka est l'une des fêtes juives, l'une des fêtes que célèbre Israël aujourd'hui, qui ne se retrouve pas seulement parmi les 7 fêtes de l'Éternel, qui comprennent les grandes fêtes comme la Pâque, la Pécha et la fête de Pentecôte et la fête des Tabernacles. Elle n'est pas parmi les 7 grandes fêtes de l'Éternel que Dieu avait instituées dans le désert et que jusqu'aujourd'hui les Juifs continuent à fêter. C'est une fête annexe, on appelle cela la fête de Hanouka ou bien la fête de dédicace, on appelle cela la fête de dédicace. On ne trouve pas la fête de dédicace, cette fête de Hanouka dans l'Ancien Testament, on la trouve plutôt dans le Nouveau Testament. Je vais vous lire quelques versets et vous permettre de savoir pourquoi en fait cette fête a eu lieu. Elle vient d'où? D'où est-ce qu'elle tire son origine? Mais nous sommes en pleine fête d'Hanouka, comme je le dis chez les Juifs en cet instant. Ils vont clôturer cela le 31, donc demain pratiquement. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Le 31 soir, ils vont clôturer la fête de Hanouka qui dure comme ça 8 jours. Voilà, c'est une fête qui dure 8 jours, mais qui commence le 25 décembre. C'est-à-dire, certains juifs disent que la fête de Hanouka, c'est des dédicaces, et la Noël des juifs. Donc, les gens qui sont dans un contexte judéo-chrétien, ou les chrétiens qui ont des amis juifs et les juifs qui ont des amis chrétiens, en général, se souhaitent joyeux Noël ou joyeuse fête d'Hanouka, parce que c'est pratiquement le contexte dans lequel cela se passe. Nous célébrons Noël, nous pensons à Jésus qui était venu sur la terre pour sauver l'homme, sauver son peuple de ses péchés, comme avait dit l'ange Gabriel. Mais les Juifs aussi de leur côté fêtent la fête de Hanouka, c'est-à-dire la fête de dédicace. Alors, la fête de Hanouka commence le 25 et se termine le 31. C'est comme ça pendant 8 jours où les Juifs se retrouvent pour fêter. Et l'élément majeur, le symbole majeur de la fête de Hanouka, c'est le chandelier, qu'on appelle autrement chez les Juifs le menorah. Menorah, c'est le chandelier. Vous savez, le chandelier, depuis l'Ancien Testament, Exode chapitre 25, 24, Moïse est sur la montagne 25. Dieu lui institue maintenant de commencer à faire l'appel de fonds pour mobiliser tous les gens, emmener tout ce qu'ils avaient. Et c'est avec de l'or qu'on avait fabriqué le chandelier, qu'on appelle le menorah chez les Juifs. Et le chandelier avait 7 lampes, je précise. Mais dans la fête de Hanouka, vous allez voir plutôt, tapez même Google ou ainsi de suite, vous allez voir qu'il y a il y a un chandelier qui n'a pas 7 lampes, mais qui a 9 lampes. Donc il y a 2 autres lampes qu'on rajoute à côté, qui symbolisent au fait les 2 oliviers. On les annexe comme ça aux 7 et on célèbre Dieu dans la fête de Hanouka. Alors pourquoi on utilise le chandelier? Pourquoi utilise-t-on le chandelier dans la fête de Hanouka? Pourquoi utilise-t-on le chandelier? Alors, sur le plan purement, restons d'abord dans l'actualité. Et je vais entrer dans l'historique, et entrer dans le biblique, et on va accéder au prophétique. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ou ceux qui l'ont vu certainement sur la chaîne israélienne francophone, ou bien même encore sur CNN, on en a parlé partout, depuis le 25, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a eu à se prononcer avec un ton très dur, alors qu'il devait il devait faire briller les lampes du chandelier à 9 lampes. Il devait le faire. Il a d'abord commencé par un message très fort. Il s'est adressé à la communauté internationale. Il s'est aussi adressé au peuple juif et aux Américains. Pourquoi? Parce que Obama, à la fin de son mandat, je vous avais dit cela lors de ma dernière vidéo quand je parlais de Donald Trump. Je vous avais dit qui était Obama. Je vous avais laissé entendre qui il est. Et voilà. C'est l'un des présidents qui a rendu la vie dure aux Juifs, au peuple de Dieu, à Israël. Et nous croyons de plus en plus qu'il a un arrière-plan musulman et que tout ce qu'il fait, c'est pour contrer Israël. Et là, il est en train de partir, sachant que Donald Trump s'est allié avec la nation de Dieu, le peuple de Dieu. Il est en train de laisser des pots de bananes sur le chemin de Donald Trump afin qu'il ait un parcours très difficile.
parmi lesquels vous connaissez ce qui s'est passé aux Nations Unies entre Israël et Palestine, ce grand problème qu'ils ont aux côtés du sud, du mur sud, si je ne me trompe, de cette partie sud. Alors, avec tous les arrangements qui sont en train d'être faits, finalement, les Américains ont décidé de poser leur veto, de dire un mot, et comme ça, les Nations Unies ont déclaré que cette partie devrait revenir à la Palestine et non à Israël. Ça a été un choc, parce que le même Obama, je crois qu'au début, en 2011, si je me trompe, il était là où il y a le mur de lamentation. Il avait aussi donné ses requêtes. Il était en train de prier aussi pour, ne fût-ce que de manière traditionnelle, en tant que chef de l'État, poser cet acte fondamental qui est de pouvoir venir prier devant ce mur qui reste, de ce mur qui a été détruit quelques années après Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il impose que cela puisse être cédé à l'État, toute cette partie-là puisse être cédée à l'État palestinien. Alors, vous devez savoir quelque chose qui est très important. Vous devez le savoir, enfant de Dieu. Il ne faut pas regarder les informations quand tout le monde le regarde. Obama a laissé cela être fait, il a imposé cela. Benjamin Netanyahu a réagi fortement. Il a réagi, il a coupé les liens avec le Sénégal, vous avez vu, avec plusieurs autres pays. Il a renvoyé des ambassadeurs, en fait, il a rappelé les ambassadeurs, il a rompu quelques relations diplomatiques et de manière très crue et très sévère. Je vous ai parlé dans l'une des vidéos, quand je parlais de Donald Trump, d'une prophétie qui lui avait été donnée par un prophète qui était d'ailleurs noir, c'est un Africain, qui lui avait dit: Dieu a dit qu'il va te remettre au pouvoir comme Premier ministre, mais tu ne devras pas laisser une seule portion de sa terre, une seule portion de sa terre. One portion of the land. Et voilà ce qui s'est passé. Donc maintenant, il protège Israël et il ne permettrait pas qu'une seule portion puisse revenir à l'État palestinien. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ça. Et sur le plan prophétique, vous devez savoir, c'était exactement la fête de Hanouka que Benjamin Netanyahu s'est prononcé avec une grande colère, avec un ton sec, avec une dureté comme jamais je ne l'ai vu. Beaucoup de gens ont posté les vidéos pour dire Bibi est fâché parce qu'il était vraiment fâché. Il a dit: ça ne peut pas être fait parce que nous ne laisserons pas faire cela. Il a même décidé de couper une histoire de plus des millions de dollars qu'il donnait en tant que contribuable dans les Nations Unies, arrêtant totalement cela. Pourquoi? Parce qu'il ne tolère pas qu'on puisse prendre une seule portion, un seul centimètre du pays d'Israël, de la nation d'Israël. Alors, cela se passe pourquoi? Lorsqu'il parlait, l'Esprit du Seigneur est venu sur moi et l'Esprit de la prophétie m'a dit, l'Esprit des Maccabées parle derrière lui. L'Esprit des Maccabées parle derrière lui. Alors quand j'ai suivi cela, j'ai commencé à recourir à l'histoire parce que nous connaissons un peu l'histoire aussi. La fête de Hanouka, au fait, existe. Pourquoi? Parce que il y a eu une famille qu'on appelle la famille des Maccabées. En ce temps-là, vous allez voir que c'est dans la période, vous avez par exemple dans les livres apocryphes, vous avez le livre des Noach, le livre des Siracide, de Sagesse et le livre de Maccabée. Maccabée était une famille, au fait, durant cette période-là, qui avait décidé de se lever afin de pouvoir donner victoire à Israël. Dans ce temps-là, dans ce contexte où la Grèce était en période, en pleine hégémonie avec un jeune homme comme Alexandre le Grand en amont déjà. Et en ce temps-là, régnait un empereur qui s'appelait Antiochus Épiphanes. C'était un homme très, très, très puissant qui avait imposé la culture grecque partout. Voilà pourquoi le Nouveau Testament est écrit même en grec. Il avait imposé cette culture grecque partout. Et afin que tous les peuples puissent, qui étaient sous leur colonisation, parce qu'avant que les Romains ne prennent la place, puissent totalement et définitivement parler leur langue, vivre leur culture et adorer leur Dieu, le Dieu Zeus qu'ils adoraient, que l'on retrouve d'ailleurs à Pergame. Pergame, vous savez, Jésus dit que c'est là où se trouve le trône de Satan à Pergame. Il y avait une haute, à Pergame, il y a une haute montagne, et c'est sur le sommet de cette montagne qu'il y avait le temple de Zeus. Et Jésus dit que je sais que c'est là que se trouve le trône de Satan. C'est exactement en cette partie-là de la Turquie. Beaucoup de gens croient, plusieurs théologiens et chercheurs savent que quand le quartier général, là où le diable réside, c'est soit au niveau de l'Irak, de l'Iran, et ça doit certainement être au niveau de la Turquie. Il y a plusieurs choses derrière ça, mais Jésus a dit que c'est là que se trouve le trône de Satan. Alors, voyez-vous, cet homme a décidé maintenant d'en faire autant à Israël. Alors, il va en Israël, il essaie de les mener, les Juifs ne voulaient pas, et il les a détruits, il les a combattus, il a fait beaucoup de choses, et finalement, il est entré dans le temple, il a saccagé l'autel, il a tout saccagé, et il a emmené comme ça l'image de leur divinité jusque dans le lieu saint.
Il a emmené l'image de leur divinité et là, il a fait cesser les offrandes pendant 3 ans et demi pratiquement et il a égorgé un porc et durant 3 ans et demi pratiquement, le temple de Dieu était désacralisé, était devenu un temple païen où tous les autres dieux étaient adorés, y compris en particulier Zeus était adoré pendant 3 ans. Les Juifs étaient impuissants et ne pouvaient rien faire. Le lieu saint où la gloire de Dieu descendait, où l'adoration se faisait, où les offrandes étaient offertes, rien ne pouvait se faire encore. Pourquoi? Parce que cet homme s'était levé et il avait emmené ce qu'on appelait l'abomination de la désolation. Voyez-vous, Daniel en a parlé, je vais en parler tout de suite. Et Jésus a dit, souvenez-vous de ce que le prophète Daniel a dit quand il parlait de l'abomination de la désolation, celui qui entrera et qui se fera proclamer Dieu. Un peu parce que c'était un empereur qui voulait se faire proclamer Dieu. Et il avait fait cesser les offrandes. C'est pratiquement ce que Daniel dit. Je vais revenir tout à l'heure. Et bref, Judas de Maccabée, cet homme, avec toute sa famille de Maccabée, se sont levés et ils ont combattu contre cet empereur. Ils ont combattu contre les armées. Et que s'est-il passé? Finalement, ils ont reconquis le temple. Ils ont nettoyé le temple. Ils ont purifié le temple qui pendant 3 ans et demi, était souillé, était détruit totalement. Ils ont rétabli l'autel, ils ont rétabli les offrandes et dans les ténèbres du sanctuaire, ils ont pris le chandelier qu'ils ont rallumé. Et il y a eu la lumière à nouveau dans le sanctuaire. Voilà pourquoi quand on fête la fête de dédicace ou de Hanouka, vous allez voir tous les Juifs maintenant, ils ont mis comme symbole le chandelier qu'ils sont en train d'allumer et ils chantent comme ça des cantiques en mangeant et ainsi de suite pour célébrer le Dieu qui est leur lumière et qui leur a donné la victoire sur l'ennemi et qui a permis que son sanctuaire soit encore dédié, soit encore consacré, soit encore reconsacré. Hanouka. Hanouka veut dire dédicace, veut dire consécration, veut dire réconsécration. C'est de Hanouka d'ailleurs que vient même le nom de Enoch, ou bien Enoch que vous connaissez. C'est pratiquement dans la même racine. Souvenez-vous de ce Enoch, 7e après Adam, qui prophétisa dans un livre apocryphe, d'ailleurs lui est attribué. Enoch, 7e après Adam, celui qui a prophétisé, il voyait déjà le retour glorieux de Christ. Quand nous reviendrons après 7 ans, nous reviendrons sur la terre afin de régner pendant 1000 ans avec le Seigneur. Et je sens la présence de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Et Enoch d'ailleurs, qui marcha 300 ans avec Dieu, et puis Dieu l'avait pris, et il ne fut plus. Parce que c'est quelqu'un qui marchait avec Dieu. C'est un homme consacré, attaché à Dieu. C'est de la même racine que vient son nom. Ça vient de Hanouka, dédicace, dédié, consacré, ou bien initié, ou bien sanctifié, mis à part totalement. Alors, Hanouka existe parce qu'une famille s'est levée pour dire nous voulons sanctifier le sanctuaire, nous voulons reconsacrer le sanctuaire. Ils ont rétabli l'autel, ils ont recommencé les offrandes et Dieu a été glorifié. Alors, cette fête a été inclue parmi les fêtes que les Juifs fêtent. Alors, cette fête même, Jésus-Christ l'a fêtée. Je vais lire pour vous dans Jean. Voilà, Jean chapitre 10, verset 22. Jean 10, verset 22, il est écrit « On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. » C'était l'hiver. Voilà pourquoi c'est en plein hiver, en général, que les Juifs font un lien avec décembre, Noël et ainsi de suite. C'est pendant l'hiver, c'est pendant cette période-là, d'ailleurs, qu'ils sont en train de célébrer cela. On célébrait à Jérusalem la fête de dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sur le portique de Salomon. Jésus, qui lui maintenant est le chandelier, comment? Jésus qui lui maintenant est le vrai chandelier, celui qui est la lumière du monde. Il entre dans le sanctuaire et se promène là où il y a le portique, sous le portique de Salomon, là qui rencontre les Juifs et commence à les éclairer sur qui il était réellement. Voyez-vous, rien ne se fait pour rien dans les Écritures. Jésus était allé parce que c'était la période de fête et tout le monde se retrouvait au temple ainsi afin de pouvoir allumer le chandelier, se souvenir de Dieu qui a sanctifié, qui les a libérés, qui a dédié, qui a redédié l'autel. Et Jésus-Christ était allé au temple pour fêter aussi la fête de Hanouka. Donc Jésus, lui-même déjà, en étant là, voulait leur faire comprendre que je suis le chandelier, je suis la lumière, celui qui est venu pour briller et éclairer le temple. Aujourd'hui, le temple, c'est nous, le temple du Saint-Esprit. Jésus est venu pour nous permettre d'être redédiés, reconsacrés, nous purifier et nous nettoyer. Alors ça, c'est déjà sur le plan biblique. Vous allez voir, vous voyez que Jésus était à Jérusalem pendant la fête de dédicace. Mais je vais lire pour vous Daniel chapitre 12, verset 7. On parle de l'Antichrist et de ce qui arriverait dans la fin des temps. Vous savez, il y a des livres apocalyptiques qui comprennent Zacharie, Daniel et Apocalypse. Si vous voulez comprendre Apocalypse, vous devez ainsi
comprendre Daniel et Zacharie. Et je vous informe que dans ce temps de la fin, Dieu veut permettre à l'Église de pouvoir comprendre les livres apocalyptiques. Ce ne sera plus réservé à des branhamistes ou à des théologiens ou à des professeurs en théologie, mais tous les chrétiens seront illuminés parce que ces hommes ont eu à sceller ces livres pour des temps comme ceci. Écoutez-moi. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Et verset 11, on dit depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur ou bien de la désolation, il y aura 1290 jours, et ainsi de suite. Vous voyez? Là, c'est Daniel 12, on parle en particulier de l'Antéchrist. Et ici, on dit, ces choses se feront en un temps, en des temps et en la moitié d'un temps. Un temps, c'est une année, des temps, c'est 2 ans, et la moitié d'un temps, c'est, voilà. Donc, en tout, ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Et c'est exactement les 3 ans et demi qu'a régné Antichus d'Épiphanie. Il a fait cesser les sacrifices perpétuels. Il a renversé l'autel. Il a emmené l'abomination de la désolation. Il a sacrifié un porc. Il a souillé le lieu saint. Et c'est ce même dont Jésus a parlé, a dit, souvenez-vous de ce que, voilà, Jésus rappelait ce qui avait été annoncé par le prophète Daniel. Voilà, c'est important que les enfants de Dieu puissent avoir une lecture un peu plus eschatologique et prophétique sur les temps dans lesquels nous sommes. Alors, c'est 3 ans et demi. D'ailleurs, vous allez même voir dans Apocalypse chapitre 11, verset 1, quand on parle même des 2 témoins, on commence d'abord en parlant de 3 ans et demi. Même dans Apocalypse 12, quand on parle de la femme qui a été préservée, on parle de 3 ans et demi. Parce que 3 ans et demi, c'est le chiffre, pardon, excusez-moi, c'est la composition numérique de la fête de Hanouka. De la fête de Hanouka. L'ennemi qui règne, la lumière qui vient et qui luit, l'autel qui est rebâti, qui est redédié, et la gloire de Dieu qui revient dans le sanctuaire. Alors, Israël, qui est déjà composé de plusieurs clans, de plusieurs groupes religieux. Vous allez voir, par exemple, vous allez voir les orthodoxes qui sont bien représentés en Israël. Vous allez voir la communauté musulmane. D'ailleurs, vous allez voir beaucoup de communautés en Israël. Il y a les gays, il y a les homosexuels, il y a de tout et de tout en Israël aujourd'hui. Donc, ce n'est pas aussi pur et simple que nous le pensons. Mais Dieu les a aimés. Et Israël, et l'Église n'est pas Israël. Ne tombez pas dans le triomphalisme. Beaucoup de gens disent que l'Église, c'est Israël spirituel. Non, 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 non. L'Église n'est pas Israël spirituel. L'Église, c'est l'Église. Israël, c'est Israël. D'ailleurs, nous avons été greffés. La foi que nous avons, c'est la foi d'Abraham. Nous sommes devenus descendants d'Abraham, le croyant. Et c'est très important. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? La terre doit être préservée. Et Benjamin Netanyahu a eu la mission prophétique. Un rabbin d'ailleurs le dit, ça fait des années, il a dit, tu seras le dernier premier ministre qui va précéder le retour du Messie. Et ta mission, c'est de pouvoir rebâtir le tabernacle de David, ou bien le 3e temple. Bon, là, on parlera de cela dans une autre session. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, Obama s'imposait, les États-Unis, les Nations Unies s'imposaient, afin de prendre une partie, et très importante, religieuse, spirituelle, d'Israël pour l'accorder à l'État palestinien, problème. À la Palestine, problème. Et c'est exactement le même contexte dans lequel nous voyons l'esprit d'Antichus Épiphanie revenir afin de vouloir souiller davantage le temple, la maison de Dieu, le Sion, la cité de Dieu, le peuple de Dieu, qui est déjà assez maltraité comme ça. On veut continuer à prendre des places et des places pour accorder cela à l'État palestinien. Je ne suis pas dans la politique. Si vous emmenez le débat au sujet de les Juifs font ceci, ils tuent aussi, je ne suis pas là-bas. Je suis serviteur de Dieu et prophète. Je vous interprète uniquement la pensée prophétique de Dieu ainsi que celle des Écritures. Et quand j'ai vu Benjamin Netanyahu parler pour s'opposer à l'Union, aux Nations Unies, pour s'opposer à Barack Obama en face et faire subir des grandes conséquences à tous ceux qui ne s'accordaient pas avec Israël en ce temps-là, le Saint-Esprit m'a dit, l'esprit des Maccabées parle derrière lui. Quand j'ai lu, j'ai compris ce que Dieu voulait me dire. Parce que c'est l'esprit de ces hommes, de cette famille qui se lève et qui récupère Israël.
et qui refuse que l'ennemi envahisse Israël et qui refuse que le sanctuaire soit davantage souillé et qui refuse et qui veut que le sanctuaire de Dieu soit entièrement consacré à l'Éternel et à la nation à qui cela lui a été et à la nation à qui cela a été accordé. C'est l'esprit des Maccabées, l'esprit de ceux qui protègent, qui gardent, qui sécurisent, qui se battent, qui préservent, qui veillent afin de protéger l'héritage que Dieu a donné, afin que la lumière continue à briller. J'étais en contact récemment avec un agent de la Mossad. Ce sont les services secrets israéliens. C'est simple dans les confidences. En entendant parler, il a dit, nous les Juifs, nous sommes appelés pour veiller sur l'équilibre du monde. C'est nous qui veillons sur l'équilibre du monde. Et nous bénissons Dieu, nous bénissons Hachem, nous bénissons Dieu d'avoir donné Donald Trump. Parce que vu qu'il va travailler pour le bonheur d'Israël et pour la paix de Jérusalem, nous disons que le Messie est certainement en train de venir. Et il a dit quelque chose, il a dit, le Messie ne viendra pas tant que toutes les nations de la terre seront contre Israël. Donc que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie ou les autres, fin de fin, ils finiront par tourner le dos à Israël totalement, que ce soit Trump ou qui que ce soit, ou un autre après lui, tourner le dos. C'est là que nous viendrons avec le Seigneur afin de libérer Israël. Zacharie 14, Jésus posera son pied sur la montagne des Oliviers et nous allons régner pendant 1000 ans, nous allons délivrer par le souffle de son avènement. De ses narines, l'Antichrist sera détruit, le faux prophète, et le diable sera sera enchaîné par un ange pendant 1000 ans. Là, nous sommes dans le domaine de l'eschatologie. Alors, pourquoi je parle de tout ça? Parce que le 25 décembre, Benjamin Netanyahu s'est prononcé avec l'esprit des Maccabées, avec l'esprit de Hanouka, avec l'esprit du chandelier, avec l'esprit de la dédicace et de la protection du sanctuaire et de l'héritage de Dieu qu'il a accordé à son peuple afin de dire non, je ne céderai pas et je ne laisserai pas une seule portion à cela. À ceux-là qui veulent accorder aux Palestiniens. D'où est-ce que je vais en venir? L'année 2017, cet événement se passe exactement dans la période de Hanouka 2016. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit, l'année 2017 sera l'année Hanouka, sera l'année de la dédicace, sera l'année de la consécration, sera l'année de la restauration du sanctuaire, sera l'année de la dédicace, sera l'année de la consécration, que dis-je, de la réconsécration. 2017 n'a pas été facile pour beaucoup de chrétiens, même des serviteurs de Dieu. Certains sont tombés dans l'impudicité, d'autres sont entrés dans la compromission, d'autres ont commis des erreurs, d'autres ont fait des choix graves dont ils sont en train de finir l'année avec une grande culpabilité. L'Esprit du Seigneur m'a dit de te dire, 2017 sera une année de reconsécration. À la porte des cieux, personnellement, nous commençons à la début, juste le 9 janvier, nous commençons 40 jours de jeûne et prière. Et nous allons faire comme ça 40 jours cette année. Nous voulons multiplier les prières afin de nous consacrer, que dis-je, de nous reconsacrer à Dieu, de remettre l'autel de Dieu à sa place pour que le feu de Dieu descende, de prendre ses ports, de prendre ses mauvaises habitudes, ses mauvaises pensées, ces mauvaises actions que nous avons laissé l'ennemi emmener dans nos vies, dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos corps, dans le sanctuaire, dans nos églises, dans le ministère, mettre cela de bord afin de nous reconsacrer à Dieu, car nous savons que Dieu nous appelle à être la lumière du monde et le sel de la terre. Cette fin de l'année 2016 est une année de grande interpellation. Il faut des Maccabées aujourd'hui. Il faut des personnes qui vont décider de purifier leur vie, de sanctifier leur vie. Écoutez-moi, Église de Dieu, 2017 sera une année très dure pour le monde. Je le dis bien, très, très dure pour le monde. Bien qu'il y a le chiffre 7, accomplissement, perfection, oui. Il y a des choses que Dieu fera. Un grand mouvement de l'esprit sera très fort. Un mouvement qui voulait venir en 2015, mais qui a été retardé en 2016, va souffler avec une telle puissance en 2017. Ça va être une tempête, un tsunami de la gloire de Dieu dans les nations. Mais, je rappelle, ce sera une année de grands sacrifices, de jeûne, de prière, de consécration, parce que Jésus-Christ arrive bientôt. Jésus revient bientôt afin de prendre les siens, afin de prendre ceux qui ont lavé leur robe, afin de prendre ceux dont le cœur ont été circoncis, afin de prendre ceux qui ont été consacrés à lui, afin de prendre ceux qui ont payé du prix de leur vie, afin de lui appartenir à tout jamais, sur la terre et pour l'éternité. Jésus revient bientôt et nous aurons les évidences de son retour en 2017. Écoutez-moi,
Le Seigneur me dit, il y aura une grande dépravation au niveau des enfants en 2017. Sur le plan vestimentaire, dans le système éducatif et scolaire, il y aura une sueur comme jamais on a vu jusqu'à ce jour dans le domaine des enfants. Et en 2017, vous allez commencer à apprendre qu'il y a des films pornographiques des enfants qui sont tournés et qui vont commencer à être vus en 2017. Des danses mondaines horribles, simulant des activités sexuelles vont se multiplier à un niveau comme jamais on a imaginé. Des choses atroces vont avoir lieu en 2017 sur le plan du péché et sur le plan des abominations que l'on verra dans le monde et par les médias. Le Seigneur m'a même dit, je disais au prophète Jimmy, mon fils, Dieu m'a dit, puisqu'il ne se confie qu'en Google, je vais les confondre. Il y a un jugement de Dieu qui va s'abattre dans le monde des médias, dans le monde des réseaux sociaux, mais Google sera touché. Retenez bien ce que je vous dis, ça arrivera en 2017. C'est le temps de se consacrer. C'est le temps de se reconsacrer. Prophète, apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, serviteur, servant de Dieu, saint, toi qui sers Dieu, c'est le temps de ne pas entrer en 2017 qu'avec des déclarations, mais d'entrer avec une nette résolution de marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans une dédicace, de te donner, que ce soit l'année Hanouka pour toi, où tu te dédies, où tu te donnes pleinement à Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt, un vent de réveil va souffler et Dieu veut se servir de toi afin d'être un canal par lequel ces choses vont arriver. Mais pourquoi je parle aussi de la lumière? Vous savez déjà, le chandelier, là c'est pas mon enseignement, le chandelier déjà, dans la culture juive, même en général dans le domaine des rabbins, le chandelier, pour les juifs, représente l'arbre de vie. Ils croient que c'était le chandelier a vraiment l'image de l'arbre de vie. C'est exactement avec cette branche. Mais de l'autre côté aussi, les Juifs croient que la forme du chandelier, c'était le buisson ardent. Voilà, c'était le buisson ardent. Et que ce buisson ardent avait la forme d'un chandelier et que c'était l'arbre que l'on appelle, d'où on tire le bois d'acacia. C'était l'acacia au fait. Ça peut être aussi vrai parce que Dieu a encore pris ce même bois afin d'utiliser cela pour faire le couvercle et tout ce que l'on appelle comme l'arche de l'alliance. C'est avec l'acacia qu'on avait utilisé. Et plusieurs rabbins juifs croient que ce buisson était un acacia. Et c'est de ce bois même, là où Dieu a parlé, le feu a brûlé, la lumière a rayonné. C'est de ce même buisson que la voix de Dieu est sortie. La connaissance des desseins de Dieu sur Israël, sur lui-même, a été exprimée. Et Dieu a utilisé encore ce bois plus tard afin d'utiliser la majeure partie de tous les ustensiles qu'on a dans le tabernacle de Moïse. Enfant de Dieu, pourquoi je parle alors de la lumière? Parce que 2017 sera l'année de la lumière. L'année où la connaissance va briller à une toute autre dimension. La connaissance en général de Jésus-Christ, la connaissance de son œuvre parfaite finie accomplie à la croix, la connaissance du monde invisible qui nous appartient à nous, la connaissance du monde démoniaque. Ça sera une année de la connaissance, de la lumière. L'Église va entrer dans une dimension de la connaissance et de la révélation des Écritures comme jamais elle n'a connu. L'un des fils m'a posé la question, m'a dit, mais papa, comment tu peux enseigner souvent des choses sur le monde invisible comme ça, dont on ne voit pas toujours dans les Écritures? Je dis, fils, c'est parce que le temps dans lequel nous entrons, les occultistes ont tellement monté. Récemment, ils ont parlé de l'âge du Verseau, où c'était l'âge de la connaissance, bien l'âge d'or, où ils sont en train d'apprendre et de grandir. Aujourd'hui, le mysticisme, il y a même un film que Marvel a sorti, Docteur, je ne sais plus, j'ai oublié le nom, il est sorti dernièrement, même l'un de mes petits frères était à Cape Town, il a suivi. On montre aux gens comment faire des sorties astrales, comment faire le voyage astral. C'est des choses abominables, des pratiques que Dieu ne recommande pas. Mais si les gens de l'autre côté sont en train de connaître, de naviguer, d'opérer aussi aisément dans le monde spirituel, aujourd'hui vous avez par exemple Hypnose des stars, si vous suivez dans TV5 je crois, ou bien dans les autres chaînes françaises, c'est de voir un homme qui hypnotise les gens en public, il hypnotise des stars, il les fait faire ce qu'il veut faire. Des hommes qui peuvent te dire ton nom dans la salle, te parler. Il y a des choses terribles qui se font dans le monde. Et pourquoi les chrétiens devront uniquement rester avec des messages qui ne parlent que des hachés, qui étaient sur son sycomore? Non. L'Église doit grandir. L'Église doit grandir en connaissance, en révélation et en déploiement des capacités
de la divinité dont nous sommes participants, car nous sommes participants à la nature divine. Le temps est arrivé où, enfants de Dieu, vous devez monter de niveau. 2016-17 sera l'année Hanouka, l'année de la lumière, où Dieu va accorder des lumières comme à Daniel, une connaissance incroyable sur les choses spirituelles, sur les vérités des Écritures, mais aussi sur les choses de la vie. Les enfants de Dieu vont maîtriser l'informatique, vont maîtriser l'Internet, vont maîtriser les médias, vont maîtriser l'économie. Dieu va emmener l'Église à pouvoir passer à une autre dimension, de la dimension de la connaissance. Vous entendrez des personnes prêcher des messages, on se pose la question, mais on n'a jamais entendu un tel message. Les enfants de Dieu, nous sommes dans le temps de la fin. La Bible déclare que la connaissance de la gloire de l'Éternel va remplir la terre comme les eaux, les fonds des océans. Autant qu'il n'y a aucune partie sous les océans qui ne soit exemptée d'eau, il n'y a donc aucun endroit sur la terre qui sera exempté de la connaissance de la gloire de Dieu. Et ça, vous devez le savoir. Voilà pourquoi, ouvrez-vous. Moi, je conseille toujours aux enfants de Dieu, je dis, la Bible est la base, mais soyons ouverts d'esprit. Et tout ce que nous croyons, tout ce que moi je crois, que ce soit sur le ministère des anges, sur les miracles, les signes, les prodiges, tout ce en quoi je crois, je cherche des bases dans la parole de Dieu, sinon je n'avance pas. Le Seigneur Jésus m'est apparu 10 fois pratiquement dans mon ministère jusqu'à ce jour par sa grâce et par sa miséricorde. J'ai eu le privilège d'aller au ciel et d'aller en enfer, devant la porte de séjour des morts. Le même jour, la même nuit, j'étais emmené dans les profondeurs de la terre, j'étais emmené aussi dans le paradis, au 3e ciel, dans le Saint Abraham, où j'ai vu, c'est incroyable. Mais j'ai vu des choses que je n'ai pas maîtrisées, sincèrement. J'ai vu des choses qui m'ont fait peur. J'ai dit à Dieu, ces choses sont fortes. Un peu comme Paul dit des choses qui n'étaient pas permis à un homme d'exprimer. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas parler de certaines choses en public parce que j'ai besoin que tu m'enseignes ces choses dans les Écritures. Pourquoi? Parce que je suis un père et un leader et un prophète de ma génération, dans le monde francophone autant qu'anglophone, et je me dois d'être scripturaire alors que je présente même des expériences. Parce qu'aucune expérience ne doit prendre la place de la vérité scripturaire. Et c'est très important. Voilà pourquoi, soyez ouverts. Le Saint-Esprit va vous enseigner des choses. Jésus a enseigné des choses formidables. Il a dit, vous ne pouvez encore les porter, mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous éclairera. Le symbole de 2017, ce n'est pas le lion, ce n'est pas l'aigle, mais c'est le chandelier. Alors qu'il était en esprit le jour du Seigneur, le dimanche, le jour du Seigneur, il entend une voix qui avait le son de la trompette. Il se retourne et il voit un chandelier. Apocalypse chapitre 1er. Il voit un chandelier. Il voit un chandelier. Le chandelier peut représenter Christ, peut représenter les églises, peut représenter le Saint-Esprit, peut représenter la connaissance, peut représenter Israël, peut représenter beaucoup de choses. Alors, voilà ce que je voulais vous dire, enfants de Dieu. 2017 est l'année Hanouka. C'est l'année de la lumière. C'est l'année des lumières, mais c'est aussi surtout l'année de la dédicace. Une sanctification comme jamais Dieu ne t'a demandé. Une consécration comme jamais Dieu ne t'a exigé. Une privation de beaucoup de choses comme jamais ne t'a exigé. Parce que le prix à payer est grand à cause de l'entrée et de l'invasion du péché qui va entrer jusque dans le sanctuaire. L'abomination de la désolation entrera jusque dans nos églises. Vous allez voir des scandales encore être manifestés dans l'église de Jésus-Christ. Mais nous prions que Dieu nous garde dans sa miséricorde et que 2017 soit l'année de la dédicace. Consacrez-vous, réconsacrez-vous. Vous avez un temps à prendre, créez du temps, allez en jeûne, allez en prière. Nous commencerons à partir du 40 jours de jeûne et prière. Voulez-vous joindre à nous? Joignez-vous à nous. Dieu nous exigera beaucoup de choses. Nous avons fait des jeûnes et prières où Dieu a dit, vous n'allez pas brosser les dents, vous n'allez pas vous laver, vous n'allez pas couper les cheveux, vous n'allez pas dormir sur le lit. J'ai fait comme ça dans ma vie 5 ans où j'ai dormi par terre. 5 ans, je dormais par terre, 5 ans. Un jeune garçon qui vient à peine de recevoir Jésus, il lui est imposé 5 ans par terre. Voyez-vous? Donc, ce n'était pas un matelas, un lit bien douillé, coussin, et tout ce que tu veux, non. Je dormais par terre. Et beaucoup de choses que Dieu fait avec nous aujourd'hui, beaucoup de gens ne voient que des résultats. Des fois, par ignorance, ils attribuent cela au diable. Mais ils ne savent pas les prix que nous avons payés pour voir ce que Dieu est en train de faire avec nous. 5 ans, un jeune homme, dans la saison sèche, il fait froid, par terre, le dos, ton corps, comment est-ce que tu vis? Aujourd'hui, je ne suis pas confortable dans un bon lit. C'est quand je dors dans une voiture, par exemple, en roulant, que je dors bien, ou bien de manière inconfortable dans l'avion, que je dors bien. Je n'arrive plus à dormir sur les lits. Pourquoi? À cause de la consécration. Jésus revient bientôt. Il revient prendre une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Que 2017 soit une année de dédicace et de consécration.
Tu te dédies à Dieu, redédie-toi encore. Donne-toi comme jamais tu ne t'es donné. Si tu étais tombé, Dieu peut te relever, il peut te restaurer, il peut te changer, il peut te transformer, il peut t'aider dans tes faiblesses et dans tes erreurs, il peut te donner une autre chance. Parce que Dieu est le Dieu de seconde chance. J'aimerais prier avec vous un moment. Père, dans le nom de Jésus-Christ, l'esprit des Maccabées et encore de l'Église aujourd'hui, des hommes qui sont prêts à protéger l'Église contre les hérésies doctrinales, les fausses doctrines, les faux prophètes, les faux mouvements de Dieu, les feux étrangers, beaucoup de choses. Mais Seigneur, tu m'as dit de dire à l'Église que c'est l'année Hanouka, l'année de la dédicace, l'année de la lumière, l'année de la défense de la doctrine, de la défense du sanctuaire, de la protection du sanctuaire de Dieu. Père, c'est le temps. Je prie que ces hommes et ces femmes qui ont entendu ce message et qui vont partager à des milliers de personnes qui vont suivre ce message, je prie qu'ils soient éclairés par la vérité prophétique. Bénis-les, Seigneur, de tout mon cœur. Relève ceux qui sont tombés. Pardonne ceux qui ont péché. Nettoie nos cœurs et nos vies, Seigneur. Nous sommes le 31 décembre aujourd'hui. Nous ne voulons pas être dans le mouvement de la fête, des vêtements, de tout le reste. Nous voulons entrer en 2017 avec une grande conscience de ce que tu es et de la crainte de ton nom que tu nous exiges à cause de la grande dimension de gloire et de puissance que tu veux déployer en ce temps de la fin. Tant de la connaissance que de la manifestation de cette connaissance, par la démonstration de la puissance de cette parole. Je bénis ton peuple, Seigneur, avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Plusieurs personnes m'ont écrit prophète. Voilà, c'est la fin de l'année, nous voulons s'aimer dans ton ministère. Je vous remercie, je suis très touché par cela. Là où vous êtes, c'est très facile. Allez juste sur notre application Prophète Joël Francis Tatou. Vous allez trouver ça sur Apple Store ou Play Store. Entrez là où on écrit don. Par PayPal, vous pouvez envoyer votre offrande. Comme beaucoup de gens le font, ils veulent être reconnaissants pour ce que Dieu a fait par notre ministère, pour leur bénédiction. Vous pouvez l'envoyer par PayPal, c'est très facile. Faites-le, 100 euros, 200, 500, 1000, quel que soit le montant. Dieu se souviendra de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous retrouverai peut-être le 1er ou le 2 pour une autre vidéo. N'oubliez pas, j'entrerai comme ça. La prochaine fois, je parlerai encore de la pensée prophétique de Dieu pour 2017. Beaucoup de gens disent, mais prophète, même pour la RDC, pourquoi tu n'as rien dit? Ceux qui étaient à la conférence prophétique Émergence des voyants, j'ai annoncé tout ce qui se passe. Je leur ai dit, telle chose se passera. J'ai dit, le gouvernement sortira lundi. Lundi, il n'y aura rien. Mardi, il y aura des morts, surtout les jeunes, les enlèvements. J'ai dit tout ce qui s'est passé en RDC. Donc, ce n'est pas parce que nous ne parlons pas sur Facebook, ou bien que nous ne postons pas sur Facebook, que nous ne parlons pas de la part de Dieu. Des fois, nous usons de sagesse et nous ne parlons que dans le cadre que Dieu nous donne de parler. Et voilà, le message est passé. Que Dieu vous bénisse, soyez en paix et que Dieu vous garde et vous protège. Si Jésus ne revient pas, nous allons nous retrouver le 2. Merci. Bye bye. Et s'il vous plaît, partagez à quelqu'un ce soir et maintenant, partagez à vos amis, à vos frères et sœurs ce message et dites-leur, écoutez ce message, le prophète a eu la pensée de Dieu pour 2017. Soyez bénis. In Jesus' name. Love you.